Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Vous vous rappelez, au premier quinquennat, d'ailleurs je vous dis ça en passant, auditeur de Sud Radio, au premier quinquennat, on devait rester à 62 ans, mais pas plus, hein. On va pas changer, etc. Second quinquennat depuis 2022, attention, c'est 64, 65, on va voir, bon. Mais le problème, on ne veut pas poser le problème comme ça. On a entendu Olivier Dussopt, qui a expliqué un peu les fameux 1200 €, la fameuse, vous savez, la déclaration par le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui avait affirmé que la fameuse pension minimale de 1200 € concernerait 40 000 personnes par an. Et je rappelle qu'Olivier Dussopt est un ex-socialiste, hein, ex-socialiste, non pas ex-ministre, il est ministre du Travail, mais ex-socialiste. Et un autre socialiste qui, lui, est toujours le député Jérôme Guedj, eh bien, il a voulu vérifier. Jérôme Guedj, il a voulu vérifier, et il peut vérifier, comme vous le savez. Pourquoi ? Ben, pour une raison très simple, c'est qu'il a des pouvoirs d'investigation en tant que coprésident de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale. Donc, il est allé... Il le raconte, Jérôme Guedj, il est allé effectuer un contrôle. Lui, il a fait un vrai travail de fact-checking, pas comme d'autres qui s'affirment fact-checking et qui ne sont que des fake-checking. Écoutez. Bonsoir, alors on est dans mon bureau et toute la journée j'ai continué à analyser les données que j'ai pu obtenir hier en me rendant de manière inopinée à la direction de la sécurité sociale pour exercer mon pouvoir de contrôle et vérifier les chiffres avancés par Olivier Dussopt. Parce que maintenant, la bonne nouvelle, avec les informations que j'ai pu obtenir, c'est qu'on peut fact-checker chacun des propos du ministre. Et je peux vous dire qu'il y a du mensonge, il y a de l'approximation, il y a de l'improvisation, il y a du bricolage. Ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 €. Eh bien non, monsieur le ministre, il n'y a pas un gros tiers de ces 200 000 bénéficiaires qui touchera plus de 70 € parce que j'ai eu les chiffres très précis et ce sont exactement 38 509 personnes sur les 199 000, c'est-à-dire 19,28%. Et 19,28%, ce n'est pas un gros tiers. Combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC ? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Alors là, dans cette phrase, il y a 3 mensonges. La première des choses, c'est qu'il dit que les prévisions, il les a eues hier soir. Or, à la direction de la sécurité sociale, on m'a dit que rien n'a été transmis ces derniers jours au ministre et que les informations qu'il utilise, il les avait depuis la mi-janvier. Le deuxième mensonge, c'est qu'il dit qu'il y a 40 000 de plus chaque année. Eh bien, en 2024, ce seront uniquement 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation maximale de 100 €. Puis surtout, le troisième mensonge, la troisième approximation, c'est que le chiffre qu'utilise le ministre, c'est de dire le nombre de gens qui ont obtenu la revalorisation maximale de 100 €. Mais ça ne dit pas le nombre de gens qui réellement dépassent les 1200 € ou ont les 1200 €. Voilà, revalorisation, 100 € minimum ou pas minimum, 1200 €. Voilà, c'est dans ce brouillard, dans cette embrouillamini de chiffres que se passe cette réforme des retraites, ce projet de loi qui, effectivement, les débats, comme vous le savez, ont été clos vendredi soir. Mais il devait y avoir une motion de censure. Ah oui, mais il n'y a pas eu. Enfin, en tout cas, elle a été déposée par le Rassemblement national, et puis c'est passé, évidemment, à la trappe, sinon à la poubelle. Et alors, quand même, le spectacle à la fin était très intéressant, parce que, évidemment, pour les LR, pour la NUPES, pour la gauche, on n'allait pas voter une motion facho, puisque le RN, on ne vote pas avec le RN. Même si le RN dit par exemple que le soleil, il luit le jour et la lune nuit la nuit. Non, c'est facho de dire ça, c'est facho. Alors on reste là, donc on ne vote pas les motions de censure, on ne vote pas la motion référendaire, on ne vote rien et on s'amuse. Et comment on s'amuse ? Et là, effectivement, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a beau jeu
effectivement de s'y opposer. Écoutez, vendredi soir, ce qu'on appelle encore l'Assemblée nationale et qui est de plus en plus une espèce de cours de récréation où les profs peuvent s'amuser pendant que les enfants s'écharpent. Écoutez. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas. Voilà. Mais Macron, on est là. Mais qu'est-ce qu'il doit rigoler, Macron? Mais franchement, vous écoutez ça, vous avez ces braves députés qui descendent avec tous leurs avantages et dire « Ouais, on est là. » Mais attendez, mais c'est quoi ça? C'est quel spectacle vous donnez aux Français, y compris ceux qui ont voté pour vous, d'un côté comme d'un autre? Mais c'est ça le Parlement français? C'est ça qui représente la diversité des opinions françaises? C'est ça qui représente effectivement les envies, les manques, les frustrations, les misères ou la pauvreté ou tout ça, c'est ça? Mais vous êtes où là? C'est pas possible qu'on soit encore dans ce carnaval, et même pas un bon carnaval. Vous savez, je pense à ce que disait Henri de Monterland, l'écrivain Henri de Monterland, dans La Reine d'Espagne. Il disait « En prison, messieurs, en prison pour médiocrité ».